Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour cette nouvelle émission, la 7e des pieds dans le plat. Déjà, à chaque fois on dit déjà, mais c'est vrai, ça passe vite. Aujourd'hui, nous avons pas mal de choses à dire, et notamment toi, Laurent, tu as pas mal, voire même beaucoup de choses à nous dire. Alors surtout, bonjour à toutes et à tous, restez jusqu'au bout de cette émission parce que vous allez en apprendre des pas vertes et des pas mûres, comme disait ma mère et mon père à l'époque. Tout simplement parce que, voilà, il y a un gros problème, je te l'ai dit, dans la grande et moyenne distribution, mais aussi un gros problème et dans les boucheries traditionnelles. Incroyable. Et vous allez tout apprendre, et vous allez apprendre un scoop, on va dire, à la fin de cette rubrique. Surtout, et je le dis, ne zappez rien, ne changez rien. On va commencer par le Populaire. Le journal Le Populaire, je suis tombé, vous voyez, sur un article qui dit que, eh bien, il y a aujourd'hui un manque de bouchers considérable dans le pays, et notamment dans le département. On peut noter que c'est en première page, effectivement, en grand titre avec une belle photo magnifique. Voilà. Boucherie, la difficile relève. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je l'ai dit, rappelle-toi, quand j'ai écrit mon premier livre, Viande et si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle, j'étais passé chez Cyril Hanouna, et on m'avait confronté à un autre boucher pour la deuxième émission. Et moi je disais que les bouchers aujourd'hui ne gagnent pas leur vie. Alors on m'avait contredit, si les bouchers gagnent leur vie, ils font au moins 2000, 3000 euros. Ce n'est pas vrai. Un boucher aujourd'hui gagne entre 1300 et 1500 euros en faisant des heures et des heures interminables. On est d'accord. Mais qui plus est, il y en a effectivement qui gagnent un peu leur vie, ce sont les adjoints, ce sont les chefs bouchers, qui donnent leur âme au diable, tout simplement parce qu'ils touchent des primes tous les 3 mois sur le chiffre d'affaires. Et quand on sait comment est fait ce chiffre d'affaires et comment sont calculées ces primes, je vous le promets que là, il y a un gros malaise dans la grande et moyenne distribution. Donc il y a une crise de vocation chez les bouchers, titre le journal. Ouais, incroyable. Crise de vocation. Étonnant, hein? Étonnant. Alors, ce que j'ai vu aussi dans ce journal, Le Populaire, et ce qui est, mais absolument, je vais dire, c'est pathétique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tradition dans le bâtiment. Ah oui. Et oui. Et alors, on fait cuire... Alors, c'est pas dans le Populaire, c'est dans un autre magazine que tu l'as vu. Ah oui, effectivement. Ne s'y trompe pas. Effectivement. Alors, on cuit le gigot dans le bitume. Alors c'est pas nouveau apparemment ce truc, moi personnellement je ne connaissais pas, ça s'appelle le gigot bitume. Alors apparemment c'est une tradition dans le bâtiment pour célébrer la fin des chantiers. Et bien donc il y a un gigot, je crois, d'agneau. Voilà, c'est ça, une cuisse de gigot, enfin une cuisse d'agneau, voilà, un mouton. Qui est enrobé de papier aluminium, de papier craft pour soi-disant isoler du bitume qui est enroulé autour. C'est cuit dans un four et après les gars se régalent avec ce truc. Donc moi ça m'interpelle quand même. Moi je crois que le bitume, il y en a beaucoup qu'on fume. C'est du pétrole finalement. Oui, quand on fume une cigarette, on dit toujours on bouffe le bitume. Et maintenant moi je vais fumer le gigot. Voilà. Et ouais, parce qu'en plus il y a de l'aluminium qui est quand même pas réputé pour sa neutralité. C'est pas terrible l'aluminium. Enfin je veux dire c'est hyper cancérigène cette espèce de chose dégueulasse là. Et puis c'est strictement interdit par exemple de recouvrir des viandes avec de l'aluminium. C'est strictement interdit. D'ailleurs, si tu mets de l'aluminium sur une viande, ta viande, elle va devenir toute noire. D'accord. Sur sa surface, ce qui est absolument interdit dans la grande et moyenne distribution et même dans les boucheries traditionnelles. Voilà, je ne savais pas. Donc effectivement, c'est une tradition un peu... Et moi, je vais te poser une colle. Et ça, c'était dans le Populaire. Et ça, et c'est incroyable parce que on ne sait pas le nombre de boucheries qu'il y a aujourd'hui en France. C'est assez incroyable. Donc il y a un petit encart là dans le magazine, dans le journal, où il y a marqué que le nombre de boucheries est inconnu localement. C'est interpellant. Alors non, il ne se déclare pas à la Chambre des métiers, mais à l'INPI. Non mais c'est la protection intellectuelle. Un boucher, je veux dire, moi je pensais que c'était un métier de manuel, enfin chambre des métiers. Voilà. Et donc apparemment, on ne peut pas savoir le nombre de bouchers, charcutiers, traiteurs qu'il y a.
Bon, on en reste un peu baba. Mais bon, on ne sait pas, tout le monde fait un peu n'importe quoi aujourd'hui, et surtout dans la viande, hein, et ça devient quand même très très inquiétant. Alors, de quoi donc nous allons parler plus? Alors c'est un petit coup de gueule là cette fois-ci. Oula, attention, je vais me boucher les oreilles là. Je vais pas me faire tuer les copains. Oh purée, ça va hurler. Hurle pas trop, je suis à côté. Non, je vais pas me faire tuer les copains. Alors, tu sais que quand on est végétarien ou vegan, souvent, bien trop souvent, les médias vous collent une étiquette. C'est-à-dire que quand on est végétarien ou vegan, on est obligatoirement de gauche ou d'extrême gauche. Incroyable, mais vrai. Je peux vous dire que je connais des personnes aujourd'hui qui sont végétariens, qui sont véganes et qui sont républicains ou même d'extrême droite. Ou qui sont de nulle part. Ou qui sont de nulle part. Aucun truc politique. Alors moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Je ne comprends pas toutes ces personnes qui sont là, qui vous font la messe. On est bien d'accord. Qui n'ont jamais touché un morceau de viande et qui n'ont jamais travaillé dans une boucherie et qui se permettent de parler, je vais dire, du lobby de la viande, sachant qu'ils se servent de, je vais dire, ce combat à des fins personnelles. Pardon, pour de la politique. Ça peut être aussi pour des chansons, du rap. Incroyable mais vrai. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui se servent de cette cause pour faire grandir, je veux dire, leur ego et pour essayer d'être connus nationalement. Alors, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, les médias, oui, c'est un message que je vous lance. Si aujourd'hui, vous voulez parler du malaise dans l'agroalimentaire, dans la grande et moyenne distribution, dans la viande notamment, eh bien, il faut prendre des gens qui ont travaillé dedans. D'accord? Il faut prendre des gens qui, aujourd'hui, connaissent le sujet jusqu'au bout des doigts. Des gens qui ont pratiqué, qui ont vu, je veux dire, toutes les magouilles dans les boucheries. Mais bien évidemment. Alors, aujourd'hui, c'est ce coup de gueule que je passe. Moi, je te le dis honnêtement, je suis ni de gauche, je suis en aucun cas d'extrême gauche. Je ne suis ni républicain, je suis apolitique, certes, mais j'ai mes idées. Mais aujourd'hui, arrêtez de dire que parce qu'on est végétarien et vegan, on est obligatoirement de gauche. Ce n'est pas vrai. Moi, Mélenchon, c'est pas ma tasse de thé. C'est très clivant. C'est pas ma tasse de thé. Oui, mais c'est extrêmement clivant. Je trouve que c'est cette division et puis même finalement cette... comment on pourrait dire, cette espèce de guéguerre ou cette espèce d'affichage d'opinion qui, à mon sens, ne sert pas la cause. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on peut tout à fait ne pas se retrouver dans aucun camp politique. On peut tout à fait être gauche, je sais pas quoi, extrême droite ou quoi, et ne pas vouloir tuer d'animaux, ne pas se nourrir d'animaux, etc. Je pense que ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que c'est dommage qu'il y ait cet amalgame souvent qui est fait et qui, à mon sens, dessert même la cause parce qu'effectivement, oui, c'est pas cohérent en fait. Mais tout à fait, c'est comme par exemple, je suis tombé sur internet sur des choses absolument incroyables des véganes qui critiquaient Trump et Trump avait même une croix, enfin vous voyez ce que je veux dire, je n'ose même pas le dire, la croix voilà de 39-45, vous voyez ce que je veux dire, hein, du peuple allemand. Mais attendez, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vient faire Trump dans ce combat pour la vie animale? C'est tout simplement scandaleux. C'est scandaleux. Surtout qu'on peut même peut-être avoir des surprises, qui sait? Et en plus, je veux dire, on a quand même Donald Trump est quand même une personne qui va mettre, je veux dire, à jour des dossiers, on va dire, très sensibles, notamment et je le redis, de parler politique quand vous parlez de vie animale, c'est une honte. Et ça, j'en parle pour les associations aussi également, qui essayent de faire boire les idées à tous des végétariens véganes pour, je veux dire, pour vraiment leur dire qu'il faut, je veux dire, voter à gauche, quoi. C'est incroyable. Moi, ça me laisse... Mais ça m'énerve, c'est pour ça que j'arrive pas... Ça me laisse un peu sans voix, ces histoires, et c'est tellement loin de ce qu'on a à partager, et je trouve que c'est, encore une fois, extrêmement clivant. Et moi, je me retrouve dans rien du tout dans tout ça, en vrai.
Moi non plus. Moi, je pense que le plus important, c'est de faire parler son cœur et de ne pas appartenir à tel ou un tel et d'être libre et indépendant. Et finalement, c'est ce qu'on veut pour les gens et pour aussi les animaux. Cette notion de liberté, bien c'est sûr, important. Autant une histoire d'ego. Finalement, on en revient au même, c'est une histoire d'ego, une histoire d'un être humain peut-être qui peut être en manque de quelque chose, de reconnaissance ou que sais-je, et qui effectivement se sert d'une certaine cause plutôt noble pour essayer de se donner une consistance. Mais à mon sens, c'est dommage. Je critique pas, ça peut se comprendre. Non. Ça peut se comprendre dans la psyché humaine finalement. Hein. Mais après, à mon avis, c'est pas utile et ça peut même desservir finalement le message qu'on veut transmettre. Parce que c'est pas cohérent de parler de bientraitance animale tout en étant dans une espèce de discours un peu haineux ou hargneux envers, mais le pire c'est que j'ai vu d'autres gens qui n'ont pas les mêmes idées. Mais le pire sur les réseaux sociaux, ce que j'ai vu, c'est que, eh bien, effectivement, tu parlais de discours haineux, mais c'est incroyable. Les discours haineux qu'il y a de la part de personnes qui votent Mélenchon aujourd'hui. Non, non et non. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Mais c'est stérile. Oui. Ça ne sert à rien. Vous ne servez pas la cause. Elle l'a dit, Sandrine. Arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Et moi, je le redis, je ne suis pas de gauche et je ne le serai jamais, d'extrême gauche, je veux dire. D'accord? Voilà. Ouais. Et puis, je pense que ça manque d'un certain, peut-être, regard sur soi, ou tu vois, quelque chose où on se sent plus en paix avec soi. Parce que quand on est comme ça, finalement, on transmet les messages, mais c'est pas pour ça qu'on va être agressif ou haineux envers ceux qu'on veut soi-disant éliminer ou les méchants qui sont montrés du doigt. Bien sûr. Parce qu'il y a toujours cette idée de il y a les gentils, puis il y a les méchants, et puis on les montre du doigt et on leur tape dessus. Voilà. Mais en fait, c'est pas cohérent avec le message qu'on veut passer, qui est justement stop à la maltraitance, qu'elle soit humaine ou animale, et ça j'en parle dans le livre aussi, parce que pour moi c'est lié. Donc c'est dommage, et peut-être que ça serait bien que certaines personnes se disent ah oui, c'est de se remettre juste un petit peu en question. C'est comme... Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Je crois que c'est pas mal, mais on va parler cette fois-ci de saucisses. Et oui, parce que alors on pourrait en parler dans la rubrique Rappel Conso, mais on a choisi d'en parler ici. Alors, voilà. De ces saucisses, parce que ça fait le lien avec ce qu'on disait au début, avec cette fameuse crise des vocations chez les bouchers. Voilà. Et puis cette idée dont on a déjà parlé aussi, cette fausse idée qui est largement répandue, que la viande serait de meilleure qualité chez un artisan boucher. Alors, incroyable, vous allez voir que dans Rappel Conso, vous allez vraiment pas vous en remettre la caisse, restez bien assis. Mais j'ai encore un petit truc à dire, et là c'est une bombe. Parce que tu sais, l'écriture du livre, on s'est fait des amis, mais on ne s'est pas fait que des amis. D'accord. Néanmoins, je détiens une bombe. Aujourd'hui, d'un grand groupe. J'ai bien dit d'un grand groupe. Je détiens une bombe. Je détiens 5 vidéos. Je détiens des photos. Je détiens un enregistrement téléphonique où on parle de Sud-Ouaman avec la haute direction pour pas que l'affaire se sache. Sauf que je suis au courant et que je détiens tout dans mon téléphone. Ce qu'il se passe, on parle de viande hachée. On parle de cru. On parle de viande hachée crue qui est reconditionnée. Et ouais. Mais vous allez voir d'une certaine façon. J'attends la semaine prochaine pour vous en dire plus. Ouais. Et on va vous diffuser ces vidéos. C'est possible que ça soit diffusé même à une autre échelle. Hein. Je pense, parce que ça vaut le coup d'œil. Et je peux vous dire, méfiez-vous vraiment de ce que vous achetez. On le répète jamais assez, mais je pense que la solution la plus radicale qui soit, et là je pense qu'effectivement il faut être quand même assez radical, c'est arrêter de manger des animaux morts. Le pire, c'est cet enregistrement téléphonique où là, ça montre tout ce qu'on dit finalement. Ça montre. Et d'un grand groupe. Et d'un grand groupe, très grand même. Très grand groupe, incroyable. Et ouais, bon, et bien sur ce. Eh bien, on va se laisser, on va passer au rappel conso. Ouais, rappel.gouv, j'allais dire, rappel conso. Je fais des conneries, moi. Et puis on a aussi un bonus qui, alors, est tourné en dérision, mais c'est sur un sujet quand même qui est juste effarant et qui montre encore une fois de plus
la dissonance humaine et la névrose humaine. Allez, on vous laisse découvrir. Allez. On se dit à très bientôt et merci à tous. Salut. Mais enfin, Laurent, me dis pas que t'es encore en train de manger du fromage, pas toi. Voilà, toi. Ah ben oui, me revoilà, mais qu'est-ce que tu manges du fromage? Pas toi quand même. Laisse-moi manger mon morbier quand même. Oh, du morbier en plus. Non, t'es pas sérieux, du morbier. Ouais, vas-y, allez, Ah raconte ouais, ta connerie. tu veux que je... Ah ben, c'est pas de la connerie. Va sur le site rappel.conso.gouv. Il y a eu plein de morbiers qui ont été rappelés. Je te signale pour cause d'Escherichia coli dans les magasins, dans les enseignes U, Intermarché, Casino. Enfin, vous pouvez trouver la liste sur le site. Ben ouais, fais pas cette tête. Non, mais on dirait que tu découvres. Tu sais très bien quand même que les fromages sont souvent rappelés pour cause de bactéries comme ça. T'es désespéré? Non, mais c'est grave. Bah c'est grave. oui, c'est très grave. Et voilà, tu m'as encore coupé l'appétit, Bah donc ça oui, va aller à la désolé. poubelle. Non, mais c'est pas normal. Heureusement qu'il reste des artisans, Ouais. des petits commerçants. Regarde, demain, par exemple, je vais aller chercher mes saucisses là-bas. Ouh. Chez Henri Boucher. Oh non, mais c'est une blague, j'espère. C'est- Henri Boucher, c'était le Henri boucher traditionnel du Nord. Ouais, et donc tu crois qu'il est indemne de tout? Bah, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Rien Bah, fait. il a fait qu'il y a les saucisses qui ont été rappelées chez lui pour cause de salmonelle, je veux pas te décevoir, C'est dans les pas départements 59 et 62. Déconne pas. C'est Il y en a beaucoup, c'est partout. Ah, énorme. Alors là, il y a une liste de magasins, c'est énorme. Je vous laisse aller voir la liste sur le site. Hein. Donc ça veut dire que les deux tarés qui parlent là, des pieds dans le plat, tu Ouais, sais, qui ouais. racontent toujours qu'on Ouais. va crever, quoi, finalement. Je sais Bah, ils ont peut-être raison, on va Ouais. tous crever. Moi, je pense qu'on va pas crever si on bouffe pas ces trucs-là. Il suffit juste, Laurent, d'arrêter de manger du fromage et de la viande. C'est le minimum, enfin, quand même. Ouais, Mince. mais merde, putain, on n'a qu'une vie. Bah oui, mais justement. C'est bien, justement. Allez, remballe-moi ça et ciao le fromage. Bah, tu parles, toi. Allez, salut. Allez, salut. Nous sommes allés à la rencontre d'un agriculteur dans la Creuse. Ça bistouille, hein. Ah, voilà. Donc ça, c'est mon petit gamin. Il est en train de manger sa bistouille, hein. Spécialité du pays. Alors moi, j'ai les petits poulets. Regarde-moi ce qu'on est mignon, petit poulet. Bah, lui, c'est Bébert. Alors, c'est pas le plus gentil de la bande, mais quand même, il est un peu câlin. Et alors, il adore la bistouille. Alors, je vais pas vous dire ce qu'il y a dans la bistouille, parce que c'est un secret de génération en génération, mais l'ingrédient principal, c'est le vin. Alors, le vin, ça pénètre la chair du petit poulet. Il adore ça. Ah, et du fromage et des choses comme ça. Il y a plein de choses dans la bistouille. Regardez-moi ça, il adore la bistouille. Et alors, ouais, c'est le vin, l'ingrédient principal. J'ai des gens qui viennent, qui font 200-300 km pour m'acheter mes petits poulets. Hein, mon gamin? Ouais. Et j'ai même les gens de Dubaï, ça y est, un émirat qui est venu un jour aussi, il m'a dit, vos poulets, c'est exceptionnel, hein, ils adorent ça. Et alors donc la chair, elle est bien imprégnée du vin, comme ça c'est pratique, tu sens le goût du vin toute la journée, tu peux faire des sandwichs, des choses, c'est magnifique. Ah mon gamin? Bon, demain, on va aller visiter Finistère, hein? Nyeh. On va aller visiter, oh je l'adore celui-là, il est mignon comme tout, ouais, c'est pas le plus câlin, mais bon, ouais. Ah demain on va aller visiter Finistère, hein? Ah mon gamin? Et on va aller à l'abattoir, et puis cousin, cric. Ils sentent rien puisqu'ils sont avinés, alors c'est bon, hein, tu comprends. Mais après c'est sûr, ça va faire un peu vide, là, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je m'étouffe. Et c'est pas bien grave parce que 2 jours après, il y a toute une bande de petits gamins qui arrivent, des tout petits, tout jeunes, ils sont mignons, ils vont bouffer la bistouille comme ça, tu vois. Tout au long de la journée, les petits poulets. Ah, c'est bien mignon tout ça. Mais ils sont pas bourrés avec le vin? Tu racontes n'importe quoi, toi, tu connais pas le pays, va, allez. Allez, retourne dans ta ville, mon pauvre, allez. Hop, basta. Allez, viens, mon petit gamin, viens. On va visiter Finistère demain. Hein. C'est comme ça que ça se passe dans la Creuse, dans nos fermes, chez les agriculteurs.